Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de 13 heures. Avant de parler du retour de l'hiver, nous allons nous intéresser à l'un de nos sens, la vision. Pour cela, nous avons suivi une élève, Manon Dupont, au lycée La Providence. La Providence est un lycée privé se situant dans une petite agglomération de Normandie, appelée Fécamp. Ce lycée tient à sa charge 360 élèves. Aujourd'hui, Manon se rend dans sa salle de classe avec son amie Caroline. Aujourd'hui, on va parler du corps humain. C'est vos affaires. Donc, nous allons aujourd'hui parler du corps humain. J'ai du mal à voir. Pourtant, c'est écrit gros. Oui, mais je sais pas, j'arrive pas à voir. Madame, pourquoi Manon ne voit-elle pas pareil que moi? C'est justement la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Comment la vision varie-t-elle d'un individu à l'autre? Dans un premier temps, nous découvrirons la constitution de l'œil et son fonctionnement. Dans un second temps, nous verrons les anomalies de la vision. Et pour finir, nous aborderons les différentes corrections que nous pouvons apporter à notre œil. Bonjour et bienvenue dans mon laboratoire. Je suis l'orthoptiste Dupont et je vais vous présenter le fonctionnement de la vision. Tout d'abord, il faut savoir que l'œil est un organe père de la perception visuelle chez l'homme. Il mesure environ 2,5 cm de diamètre et pèse 7 grammes. Contenu dans l'orbite ci-dessous, il se compose d'un globe oculaire de couleur blanchâtre, donné grâce à la membrane sclérotique, qui est une coque l'enveloppant, lui donnant la couleur et la rigidité. À présent, étudions les annexes de l'œil. Tout d'abord, la rétine, la sclérotique, le nérotique, qui lui va transmettre les informations au cerveau, l'humeur vitrée, la cornée, juste ici, qui est une chambre remplie d'un liquide clair qui sépare la cornée du cristallin. Puis, ce que nous verrons en dernier, l'iris, la cornée et le cristallin. À présent, étudions l'œil vu de face. Tout d'abord, nous avons les paupières qui sont remplies d'eau et qui protègent l'œil, ainsi que les cils qui vont éliminer les poussières. Nous avons également la pupille, la caroncule, et le reliquat de la paupière. Voyons-le sous un angle différent maintenant. Nous avons la glande lacrymale, auquel se créent les larmes, qui vont adopter une trajectoire de ce sens. Sachons maintenant que la vue fait partie de l'un de nos 5 sens. En effet, l'œil a pour fonction de distinguer les objets et les couleurs. Il reçoit donc 80% des informations extérieures sous forme de lumière et la transforme en message nerveux qui va circuler via le nerf optique dans le cerveau. Parlons à présent du fonctionnement de l'œil, appelé vision. Ce fonctionnement est dirigé par essentiellement 3 organes. Le premier étant l'iris, enfin plutôt l'ensemble iris-pupille, le cristallin et la rétine. L'iris. L'iris est la partie colorée de l'œil qui lui donne tout son charme. Nous distinguons 3 couleurs sous différentes intensités, le bleu, le marron et le vert. L'iris a pour rôle de régulariser la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Lorsque l'intensité de la lumière est trop forte, l'iris se contracte et provoque la rétraction de la pupille. A l'inverse, une intensité faible va créer un dilatement de la pupille. À présent, parlons du cristallin. Le cristallin est une lentille optique située derrière l'iris, composée de fines couches superposées. Il a pour rôle de former l'image. Cette formation est créée par le phénomène d'accommodation. C'est-à-dire que le cristallin va se bomber en fonction de l'approche de l'objet. Terminons maintenant avec la rétine. Il faut savoir que la rétine est une membrane la plus interne et la plus importante.
Elle se situe au fond de l'œil et agit comme un écran de cinéma. Elle détient deux rôles importants. Tout d'abord, elle réceptionne l'image formée par le cristallin et le transmet ensuite au cerveau. Cette transmission d'image s'effectue par changement d'état en impulsion électrique. L'image obtenue sera donc renversée par rapport à l'objet, qui lui est presque monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc, et l'image sera bien sûr très floue. Cette image représente une tache noire à l'extrémité du nerf appelée la tache aveugle. Alors pour résoudre ces imperfections, la vision est dotée d'un système très précis. Tout d'abord, il faut savoir que la lumière se propage en ligne droite, dans un milieu transparent et homogène. On la représente dans le cas par un rayon lumineux. On représente cette situation par un schéma de l'œil réduit, c'est-à-dire le schéma juste ici. L'iris joue le rôle du diaphragme, ici, la lentille du cristallin et l'écran de la rétine. La lentille est caractérisée par un axe fléché qui, en son milieu, crée le centre optique perpendiculaire à l'axe optique. La distance séparant l'objet de la lentille est appelée OA, mais toute mesure est notée algébriquement, c'est-à-dire avec une barre dessus. La hauteur de cet objet sera toujours positive et sera toujours notée AB. Pour obtenir cette image graphiquement parlant, on trace les rayons lumineux au croisement de ces rayons. Nous savons que premièrement, tous les rayons lumineux passant par le centre optique ne sont jamais déviés. Ici, il est représenté par le rayon rouge. Deuxièmement, tout rayon lumineux incident parallèlement à cet axe émergeant de la lentille en un point appelé F', c'est-à-dire ici. Le rayon est représenté en bleu. Troisièmement, tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet, noté F ici, émergera de la lentille parallèlement à cet axe optique. Donc nous parlons bien du rayon jaune. On obtiendra donc notre image de distance OA et de hauteur A'B', renversée bien sûr par rapport à l'objet AB. C'est-à-dire que l'objet se situe ici et l'image par là. Sachant à présent qu'avec la distance OF', c'est-à-dire la distance entre le centre O et le foyer image, on peut, grâce à la relation suivante, calculer la divergence notée C de cette lentille. Plus clairement, la divergence est une mesure qui, une fois déterminée, va nous permettre de savoir si la lentille sera divergente, c'est-à-dire ici, ou le cas, c'est-à-dire la divergence, sera plus grande que 0, ou bien elle sera convergente avec la divergence qui sera inférieure à 0, ici. Pour la calculer, on l'obtient par l'inverse de OF', c'est-à-dire la formule suivante, C égale 1 sur OF', avec une divergence qui s'exprimera alors en dioptrie. Pour terminer, notre vision n'est pas illimitée. En effet, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables de voir autre que la lumière blanche. Or, la lumière blanche se décompose par un système dispersif, comme un prisme ou des gouttelettes d'eau, qui vont fournir un spectre continu, contenant bien sûr les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons bien sûr le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Tout ce qui se trouve avant 400 nanomètres sera nommé les ultraviolets, dits UV, qui concernent majoritairement les scanners, dont les rayons X. Puis, après 750 nanomètres, nous avons les infrarouges, plus clairement dit IR, qui concernent bien sûr en général les radios. Bon, avant tu avais une paire et l'autre pour 1 euro de plus. Bon, maintenant c'est presque la même chose, sauf que l'autre est à moins 50%. Mais du coup, c'est la première ou la seconde à 1 euro? Mais tu t'en fiches, tu retiens juste une à 1 euro de plus, l'autre à moins 50%, même celle de marque. 50%? Mais quel 50%? C'est qui ce Marc? Marque, un Allemand? En fait, c'est très simple. Pour la première paire, quelle que soit la marque, toutes les montures sont à moitié prix. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Avant, on était victime de la mode. Mais ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. Je vais aujourd'hui vous expliquer quelles sont les différentes maladies ou anomalies les plus probables qu'on puisse avoir au niveau des yeux.
Tout d'abord, il faut savoir que l'œil est un organe très sensible aux infections et aux différentes malformations ou troubles. Il y a différentes causes à ces anomalies. Soit une anomalie du globe oculaire qui touche le plus souvent les bébés dès la naissance, mais aussi les déformations des éléments de l'œil. L'amétropie est le trouble le plus commun. Ce sont différents troubles de la réfraction qui sont causés par une anomalie du système optique occasionnée de façon naturelle, donc par le vieillissement, mais également de façon héréditaire. Les anomalies liées à l'amétropie sont la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie ainsi que la presbytie. On ne considère pas ces anomalies comme des maladies. Elles peuvent être facilement corrigées. Mais tout d'abord, je vais présenter l'anomalie des couleurs, le daltonisme. Le daltonisme est une anomalie qui touche 8,5% des hommes. Cette anomalie a été décrite par le chimiste John Dalton, lui-même atteint de daltonisme. Le daltonisme est une anomalie liée à la perception des couleurs. C'est le dysfonctionnement d'un seul ou de plusieurs types de cônes dans l'œil. Il y a différents types de daltonisme. Le plus rare, c'est l'achromatopie. C'est lorsque aucun cône ne fonctionne, le daltonien ne perçoit donc aucune couleur. Il y a ensuite la monochromatopie. C'est lorsqu'il n'y a qu'un seul cône qui fonctionne, c'est-à-dire que le daltonien perçoit qu'une seule couleur. Puis il y a le daltonien dichromate. Il n'y a donc ici que 2 cônes qui fonctionnent sur 3. Si c'est le vert qui dysfonctionne, ce qui est le cas le plus répandu, c'est le deutéranope. Si c'est le rouge qui dysfonctionne, c'est le protanope. Et si c'est le bleu, c'est le tritanope. Le dernier type de daltonisme est le trichomate anormal. C'est lorsque les 3 cônes fonctionnent, mais l'un d'entre eux dysfonctionne. Soit le vert qui fonctionne mal, c'est le deutéranope anormal, soit le rouge, c'est le protanope anormal, ou le bleu, c'est le tritanope anormal. Je vais vous présenter la myopie, qui touche 1/10, soit 7 millions de Français, et un quart de la population mondiale. La myopie est une anomalie de l'œil où l'image de l'objet se forme avant la rétine. L'œil est donc trop profond. En conséquent, les rayons lumineux convergent avant la rétine. L'image sera donc perçue de façon floue. Autrement dit, le myope voit bien les objets de près mais ne voit pas bien les objets éloignés. Chez les enfants, la myopie peut être due aussi à un problème d'accommodation. Le muscle ciliaire est bloqué, ainsi le cristallin reste en permanence bombé. Nous allons tout d'abord parler de la vision lointaine d'un myope. La myopie est un trouble du système optique de l'œil. Le système optique de l'œil est un ensemble de milieux transparents, homogènes, séparés par des dioptres. De façon schématisée, le réduit d'un myope possède une lentille trop convergente, c'est-à-dire que la distance focale est trop courte au repos. Donc l'image d'un objet situé à l'infini se forme avant la rétine. Ce qui se passe réellement dans l'œil d'un myope est finalement différent. L'œil d'un myope est par rapport à un œil normal beaucoup plus profond. La distance entre le cristallin et la rétine est beaucoup plus grande, mais la lentille est normale, ce qui fait donc bien que l'image se forme avant la rétine et que le myope voit les objets lointains de façon floue. La vision de près d'un myope qui possède une accommodation normale peut voir de façon nette les objets qui sont près de l'œil. Ainsi, un myope peut lire sans porter de correction, mais pour voir un objet net, il doit plus rapprocher l'objet de l'œil. Nous allons s'intéresser aux causes de la myopie. Un enfant de parents myopes a une chance sur 2 de posséder l'anomalie. Si seulement l'un des parents est myope, l'enfant aura une chance sur 3 de l'être également. La myopie peut se transmettre au sein d'une famille. L'excès de travaux visuels peut favoriser la myopie. La myopie peut être liée au temps passé sur des activités qui fait travailler la vision de près, comme la lecture, l'ordinateur. La myopie pourrait aussi être due chez les enfants en bas âge à un surplus de lumière trop naturelle trop tôt, durant l'été ou au soir d'hiver. Enfin, nous allons voir l'évolution de la myopie. La myopie évolue en général entre 6 et 8 ans, jusqu'à l'âge d'environ 23 ans. À partir de cet âge, l'anomalie se stabilise. Mais la myopie peut cependant apparaître plus tôt ou plus tardivement. Plus la myopie apparaît tôt, plus elle sera importante. La deuxième anomalie que je vais vous présenter, c'est l'hypermétropie, qui touche 25% de la population. C'est une anomalie considérée comme l'opposé de la myopie. Dans un œil réduit hypermétrope, l'image de l'objet éloigné se forme après la rétine. Les rayons lumineux convergent donc derrière la rétine. La mise au point de l'œil se fait donc à cet endroit.
L'œil réel d'un myope est en fait pas assez profond. Il n'y a pas assez de distance entre la cornée et la rétine. C'est pour cette raison que les rayons ne peuvent pas converger sur la rétine. Une personne hypermétrope ne voit donc pas bien les objets de près, il les perçoit flous. Il possède donc des difficultés pour lire ou écrire. Mais en contrepartie, un hypermétrope voit de façon nette les objets éloignés. Cette anomalie qui touche très souvent les enfants jusqu'à 10 ou 12 ans. Mais cela est normal car le globe oculaire n'a pas fini de grandir. Il grandira encore jusqu'à ce que la distance entre la rétine et l'iris soit bonne. La plupart du temps, les enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont hypermétropes, car leur cristallin se contracte sous l'effet du muscle ciliaire pour obtenir une image nette. On appelle cette anomalie chez les enfants l'hypermétropie physiologique et non l'hypermétropie amétropie. Donc maintenant, nous allons parler des différentes formes d'hypermétropie. Donc il y a l'hypermétropie absolue, c'est quand l'hypermétropie ne peut pas être corrigée par l'accommodation, ce qui se passe très souvent chez les personnes âgées. L'hypermétropie axiale, c'est lorsque l'œil est trop court par rapport à la distance focale de l'image. L'hypermétropie de puissance, c'est lorsque la puissance de l'œil est trop faible par rapport à sa taille. L'hypermétropie facultative, c'est lorsque l'hypermétropie peut être compensée par l'accommodation. L'hypermétropie latente, c'est donc l'hypermétropie qui est compensée par l'action du muscle ciliaire. Enfin, nous allons nous intéresser aux différentes causes de l'hypermétropie. On peut en distinguer deux. Une malformation du cristallin, qui est donc trop loin et donc pas assez convergent, ou l'œil qui est trop court. C'est ce qui est le cas en général chez les enfants. L'astigmatisme est une anomalie des yeux différente de la myopie et de l'hypermétropie. Une personne atteinte d'astigmatisme voit les objets de façon plus ou moins déformée, qu'ils soient près ou loin de l'œil. L'œil réel astigmate a une mauvaise courbure de la cornée. Sa forme est plus ovale alors qu'elle devrait être plus ronde. Ce qui fait que les rayons lumineux convergent à des points différents, avant mais aussi après la rétine. Ce sont les axes verticaux ou obliques qui sont vus flous, mais le reste net, ce qui fait donc que la vue est floue, déformée, dédoublée, de près mais aussi de loin. Une personne atteinte d'astigmatisme voit par contre bien les objets horizontaux et verticaux. La vision d'un astigmate n'est donc jamais nette. L'astigmatisme peut être accompagné de la myopie, de l'hypermétropie ainsi que de la presbytie. Il y a différentes formes d'astigmatisme qui sont l'astigmatisme direct, l'astigmatisme dans lequel la puissance du méridien vertical est plus élevée. L'astigmatisme inverse, l'astigmatisme dans lequel la puissance du méridien horizontal est plus élevée. L'astigmatisme irrégulier, c'est l'astigmatisme dans lequel le cristallin et la cornée ne sont pas perpendiculaires entre eux, ce qui arrive souvent suite à une maladie ou une blessure. Ainsi que l'astigmatisme oblique, c'est l'astigmatisme dans lequel les deux méridiens principaux sont éloignés à la fois du méridien horizontal et du méridien vertical. Enfin, je vais vous présenter la presbytie, qui est une anomalie qui ne fait pas partie des anomalies amétropies. La presbytie se développe avec l'âge, entre 42 et 48 ans. La presbytie peut s'ajouter à une autre anomalie de l'œil, ce qui fait que l'individu possède de gros problèmes de vision dès l'âge de 40 ans. La presbytie est une baisse du pouvoir de l'accommodation de l'œil, ce qui rend difficile pour la personne d'évaluer les distances. C'est en fait le cristallin qui a du mal à se contracter ou se bomber, car il se durcit. C'est long. T'inquiète pas, c'est le tour. Oh là là. Il y a beaucoup de gens, vraiment? Non. Madame Dupont, c'est à vous. Je vous en prie. Très bien, Madame Dupont, je vous écoute. Alors j'ai pris rendez-vous pour ma fille parce que depuis peu, elle se plaint d'avoir des problèmes de vue.
Bah c'est vrai que ça fait plusieurs temps que je n'arrive pas à voir de loin et c'est vrai que c'est assez gênant en cours. D'accord, on va procéder à un test de la vue. Très bien. Allez-y, mademoiselle Dupont, installez-vous sur cette chaise. Vous allez fixer dans les 2 trous la petite mise en rouge. D'accord. Alors, à la première ligne, vous allez me dire les lettres que vous voyez. D'accord. Alors D, Z, E, D'accord. À la troisième. T, V, L, N, M, E, Et à la cinquième. K, R, O, Z, Q et P. Très bien. Alors, on va y aller. Voilà. Donc, maintenant, elle est atteinte d'une petite myopie. Rien de grave, ça va se corriger. Il faut que ce soit corrigé assez vite, hein, avec des lunettes. Donc, je fais une ordonnance. Bah, on pourrait y passer lundi, non? Après tes cours. D'accord. Voilà votre ordonnance. Il faudra vérifier, contrôler sa vue assez rapidement. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Je peux vous aider? J'aimerais essayer avec ça. Ah, je suis désolée, madame, celles-ci sont déjà prises. Je peux vous en proposer d'autres, celle-ci? Non, j'aime pas. Dans le même style, on va avoir celle-ci. Non, non plus. Je veux vraiment celle-là. On partage? En tout cas, merci d'avoir partagé ces lunettes avec moi. Mais je vous en prie, au grand plaisir. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Je vais à présent vous présenter les différents types de corrections que nous pouvons apporter à notre œil. Comme vous le savez certainement, il en existe plusieurs catégories, telles que les lunettes, les lentilles, les implants ou bien encore le laser. Nous allons dans un premier temps aborder les lunettes de vue. L'origine des lunettes remonte au Moyen-Âge dès le 1er siècle. En effet, le philosophe Sénèque remarque qu'en observant à travers un ballon rempli d'eau, il paraît plus gros. À la même époque, des recherches ont permis de prouver qu'une émeraude pouvait servir de lentille optique afin de corriger la myopie. Depuis cette époque, les études ont continué d'avancer et nous ont permis de nous apporter un large choix pour corriger notre vision. Les lunettes sont un des différents instruments permettant de corriger la vision. Une paire de lunettes est constituée de branches et de verres. Il existe 3 sortes de matériaux pour fabriquer nos verres. Les verres minéraux, qui sont les plus anciens, ont pour propriété de résister aux rayures et de foncer en fonction de la luminosité. Leurs inconvénients sont qu'ils sont plutôt lourds et facilement cassables. Les verres organiques, eux, sont dits les verres en plastique. Ils sont très légers et résistent davantage au choc. Cependant, ils restent très sensibles aux rayures. Les verres composites sont qualifiés de dernière génération. Ils sont composés d'un alliage de verres composites et de verres minéraux. Ils ont la particularité du verre minéral pour la légèreté et la rigidité du verre composite. Mais pour l'instant, ils ne s'appliquent qu'aux faibles corrections. Maintenant, nous allons parler des lentilles. Les premières lentilles ont été pensées au XVIe siècle, en 1508, par Léonard de Vinci, en vue de corriger les imperfections visuelles, mais il n'a jamais eu l'occasion d'en porter. À l'époque, il ne s'agissait encore que d'un schéma. Il aura alors fallu 300 ans pour que les premières lentilles soient produites. Sachez qu'une lentille est un solide transparent limité par 2 faces dont l'une est courbe et l'autre sphérique. Cela implique un ou plusieurs axes de symétrie que l'on appelle l'axe optique. À présent, je vais vous parler des différents moyens de correction pour votre œil. S'il s'agit d'un astigmatisme, il se corrige à l'aide d'un verre torique dont les courbures composent celle de la cornée. Le verre a une épaisseur variable au bord car la puissance de correction diffère selon l'axe de l'astigmatisme. La différence d'épaisseur est d'autant plus importante que l'astigmatisme est fort. Le principe de la correction de la myopie est de refocaliser l'image des objets lointains sur la rétine en modifiant le trajet des rayons lumineux.
Correction par le port de lunettes dont les verres sont concaves ou divergents. Le verre de correction est donc épais sur le bord et plus fin au centre. Correction par des lentilles de contact offrant un champ visuel plus dégagé que lunettes et un champ du regard préservé. Le myope fort présente avec des lentilles une meilleure vision nocturne par augmentation de l'éclairement rétinien par rapport aux lunettes. Pour un hypermétrope, il s'agit d'un verre convergent ou convexe. Il est plus épais qu'au centre qu'au bord. Il est conçu pour rapprocher les images sur la rétine. On distingue 3 niveaux d'hypermétropie. Une petite, de 0 à 2 dioptries, celle qui passera en général inaperçue jusqu'à 40 ans. Une moyenne entre 2 et 6 dioptries. Une forte au-delà de 6 dioptries, jusqu'à environ 20 dioptries. La dioptrie étant l'unité caractérisant la valeur du défaut visuel, comme celle du verre qui va la corriger. Plus l'hypermétropie est importante, plus les verres sont épais au centre et lourds. Si vous n'avez jamais porté de lunettes, vous avez le choix entre plusieurs solutions pour corriger votre presbytie. Le verre simple de lecture est la solution rudimentaire. Il ne corrige que la vision de près à environ 40 cm. Pour voir de loin, vous devez ôter les lunettes ou regarder par-dessus. Le verre mi-distance constitue la solution intermédiaire. Il permet de voir net et dans un champ de vision plus étendu. Avec ce type de verre, il est possible de lire le journal tout en voyant nettement les personnes qui vous entourent. Le verre progressif, lui, est la solution optimale. Il est conçu pour résister une vision nette et précise à toutes les distances sans avoir besoin de changer constamment de lunettes. La partie supérieure du verre vous permettra de voir de loin, la partie centrale vous permettra de voir à mi-distance et la partie inférieure de voir de près. Bonjour. Installez-vous. Donc que puis-je faire pour vous? Déjà pour un choix de lunettes, c'est la première fois, donc je ne connais pas trop. D'accord. Je vais passer dans la soupe. D'accord. Myopie, c'est très commun. Vous avez une idée de monture? Absolument. Faites des essayages. Je vous rends votre ordonnance. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, tu as des nouvelles lunettes, Manon. Oui. Tu vois mieux comme ça? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Merci pour ce merveilleux reportage. Et si vous voyez mal, prenez rendez-vous. Dernière chose, sortez vos manteaux. Merci de nous avoir écoutés. C'était Stéphane.